Pendant ce temps, à New York, au siège des Nations Unies, 170 États ont signé l'accord de Paris sur le changement climatique. Le Gabon était représenté par le chef de l'État, Ali Bongo Ondimba. Ali Radjoumba Amamoupende, presse présidentielle. 22 avril, en cette journée internationale de la Terre, les représentants de 170 pays se sont retrouvés à New York au siège des Nations Unies pour signer le texte entériné à l'issue de la COP21 en décembre dernier. Plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont pris part à cette cérémonie de signature de l'accord de Paris sur le climat, dont le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba. La signature de l'accord sur les changements climatiques a une valeur symbolique, politique et juridique. Elle ouvre le registre des signataires pendant 1 an. Les États signataires devront en toute logique s'abstenir d'actes susceptibles de remettre en cause l'atteinte des objectifs fixés à Paris et donc notamment de prendre des mesures à l'encontre celui de la limitation du réchauffement bien en deçà de 2 degrés Celsius. Pour la première fois, les États membres des Nations Unies ont promis réduire les émissions de gaz à effet de serre, d'agir ensemble pour lutter contre les changements climatiques, une mobilisation qui a tenu toutes ses promesses. Toutes les plus grandes économies du monde et les plus grands émetteurs de gaz à effet de serre ont signé l'accord. La signature est une première étape avant une entrée en vigueur de l'accord le plus tôt possible. Après cette signature, les pays doivent maintenant, au niveau national, accepter ou ratifier l'accord. En marge de cette cérémonie, le président de la République, chef de l'État Ali Bongo Ondimba, a présidé une séance de travail où plusieurs chefs d'État et de gouvernement ont fait le point des efforts engagés par leur pays contre les changements climatiques. Au siège des Nations Unies, le président de la République, chef d'État Ali Bongo Ondimba, est accompagné de la présidente du Sénat qui représente les parlementaires dans la mesure où un projet de ratification sera discuté au niveau des 2 chambres du Parlement.